Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Sophie. Bonjour à tous et toutes. Ce que je vous propose, c'est qu'on attende peut-être 1 à 2 minutes que les gens prennent le temps de nous rejoindre et se connectent. Euh, Ce que je peux vous proposer, peut-être dans le chat, comme ça vous vérifiez. Alors vous avez une partie de chat sur la droite de l'outil. Ce que je vous propose, c'est de nous écrire pour voir si ça marche. Moi, je vais vous dire d'où je vous rejoins. Bonjour, je suis Nicolas et je suis à Paris. Hop. Bonjour, et moi je suis Sophie, je suis à Pantin. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. On a 45 minutes devant nous. Euh, J'attends encore une petite minute parce que je sais que le compteur est en train de grimper. Ok. Bonjour Marc, Anis. Bonjour Sandra. Bonjour Karine. Parfait. J'ai l'impression que tout fonctionne très bien. C'est plutôt positif. J'en profite d'ailleurs pour remercier Parlons RH, notre partenaire, qui met à disposition l'outil et nous organise ce bel événement. Et j'en profite aussi pour remercier les équipes BETC et TIL qui sont derrière, côté modérateur, à faire en sorte que cet événement se passe le mieux possible et que notre échange soit le plus fluide. On a des personnes de partout, hein, Bordeaux, Lille, Clermont-Ferrand, c'est top. Allez, il est 11h02. C'est rapide, mais je vous propose qu'on commence. Donc, dans un premier temps, on va faire un petit tour de table. Et ensuite, évidemment, je vous présenterai comment on a prévu le déroulé de la journée. Donc déjà, bienvenue sur ce webinaire qui a pour titre, que vous voyez là sur cette slide, Expérience collaborateur, pourquoi et comment placer la santé mentale au cœur de votre stratégie RH. Je suis Nicolas Merlot, je suis cofondateur de TIL. TIL, notre métier, notre expertise, c'est la santé mentale des collaborateurs. Et je suis aujourd'hui avec Sophie. Sophie, si tu veux bien te présenter. Oui, bonjour, donc moi je suis Sophie de Gromard. Comme c'est indiqué, je suis à la fois directrice des ressources humaines et directrice du développement durable. Et je travaille pour BETC, qui est une agence de communication du groupe Havas, à peu près 1000 collaborateurs basés à Pantin, comme je le disais. Donc, communication, produits, marques, tout support que vous devez voir parfois sur vos écrans. Merci Sophie, je suis ravi de faire cet événement avec toi. Pour donner un peu de contexte peut-être aux gens qui nous rejoignent et qui ne nous connaissent pas, en fait, Sophie et moi, donc BETC et TIL, on travaille ensemble maintenant depuis, je dirais, 1 an et demi, 2 ans, sur justement ce sujet de la santé mentale des collaborateurs. Et donc, on s'était dit que c'était intéressant de témoigner ensemble sur ce sujet. Ce qu'on vous propose, si ça vous va, c'est l'agenda suivant. On va prendre 30 minutes, Sophie et moi, pour vous parler déjà du sujet. On va commencer par pourquoi la santé mentale, parce que c'est vrai que le sujet est encore peu connu. Et donc, de quoi il s'agit exactement, comment ça impacte le métier RH, et ensuite le comment placer la santé mentale au cœur de la stratégie RH. Là, ce qu'on a décidé de vous proposer et présenter avec Sophie, c'est de pas être dans la théorie, mais bien dans la pratique, et de vous montrer en fait comment Sophie a placé la santé mentale au cœur de la stratégie RH de BETC. Ça, je pense que si on est bon et qu'on se fait pas taper dessus par nos chers amis administrateurs, on arrivera à le faire jusqu'à 11h30, ce qui nous laisserait idéalement 15 minutes de questions-réponses. Et donc, ces questions-réponses, ce sera évidemment un temps d'échange. D'ailleurs, j'en profite avant qu'on rentre dans le vif du sujet pour les questions-réponses. Vous avez, si vous voulez, à droite, en bas, un petit onglet qui s'appelle Questions, donc tout à droite de votre écran. Et vous pouvez inscrire, poser une nouvelle question. Donc nous, on va aller voir et on va attendre ce moment de questions-réponses pour y répondre. Mais n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de cette présentation. Et puis, évidemment, on essaiera d'y répondre à toutes. Alors, si c'est bon pour vous, je vous propose
qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc déjà, la santé mentale. Donc nous, avec TIL, c'est notre métier. J'ai la chance de travailler avec 50 collaborateurs passionnés du sujet, des experts, un conseil scientifique de médecins psychiatres, de psychologues. Donc moi, personnellement, mon équipe, évidemment maintenant Sophie, connaissons très bien le sujet, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est encore peu connu. Donc peut-être, j'aimerais vous poser en introduction, vous pouvez peut-être me répondre dans le chat, quand je vous parle de santé mentale, quels sont les sujets qui vous viennent en tête d'un point voilà, sans réfléchir quand vous entendez le mot santé mentale. Burnout, RPS, ok, surcharge mentale, surmenage, bien-être au travail. Intéressant, Daphné, je vois un côté un peu plus positif dans cette réponse. Bore-out, anxiété, maladie psychiatrique. Super intéressant. Eh ben, en effet, la santé mentale, c'est tous ces sujets-là, mais aussi plein d'autres, addictologie, tout à fait, équilibre vie pro-perso. Ce que je vous propose, c'est de passer peut-être en revue, avant de rentrer dans la définition même. Ah, bonjour, Safa, je n'arrive pas à vous entendre. Peut-être là, je vais laisser mes collègues peut-être essayer de vous aider, Safa, sur la suite. Mais si on parle de santé mentale, donc en fait, TIL, on vient de lancer un baromètre de la santé mentale des salariés. Donc j'aimerais commencer avec 3 chiffres clés et à retenir. Déjà, il y a un salarié sur 2 en France qui estime ne pas avoir un niveau de stress gérable au travail. Donc vous avez raison, tous ceux qui ont parlé de stress dans le chat, en effet, le stress fait complètement partie du périmètre de la santé mentale. 23% des collaborateurs sont dans un état de santé mentale critique ou à risque de dépression. Donc, c'est des chiffres qui sont quand même assez importants et élevés. Et si on élargit un peu cette définition à détresse psychologique, on va parfois lire jusqu'à des chiffres de 50%. Et 30% des salariés ont déjà pensé à quitter leur entreprise pour préserver leur santé mentale. Donc là, on voit en fait sur ces chiffres qu'il y a un enjeu qui est vraiment important, qui touche les collaborateurs. Ces chiffres ont toujours été là, ces sujets ont toujours été là, mais c'est vrai qu'ils ont été accélérés avec le Covid. Et on voit aussi dans ces chiffres qu'il y a un impact évidemment sur l'entreprise, puisque ces problèmes que vous citiez dans le chat, de burn-out, de stress, d'équilibre de vie pro et perso, ont un impact sur le salarié dans l'entreprise. En fait, contrairement à ce qu'on peut penser, la santé mentale n'est pas que la maladie. En fait, la santé mentale, on a repris la définition ici officielle de l'OMS, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc en fait, dans le spectre de la santé mentale, il y a beaucoup de sujets divers, des sujets pro, des sujets perso, des sujets plus sur le côté détresse, comme vous avez cité, le burn-out, le stress, l'équilibre vie pro vie perso, mais aussi des sujets beaucoup plus orientés sur le développement, par exemple la relation avec son manager, la communication dans le couple. Tout ça, ça va impacter sa santé mentale et ça fait partie du périmètre. Et ce qui est vrai, c'est que on a tous une santé mentale et on a tous intérêt à en prendre soin. Malheureusement, comme la santé mentale est très peu connue encore, donc on en parle de plus en plus, mais il y a toujours un tabou, un stigma autour du sujet. La plupart des collaborateurs ou des gens en général attendent d'avoir un problème pour prendre soin de leur santé mentale. Et ça va avoir un impact financier sur l'entreprise qu'on estime, comme vous voyez ici, à 3 000 € par an et par salarié. Donc ça, c'est ce que coûte une santé mentale non adressée à l'entreprise. Et ce coût, il est partagé, comme vous le voyez en dessous, en 3 gros blocs. La première, c'est les départs non souhaités. On dit souvent qu'on quitte pas en entreprise, on quitte un manager. Mais en fait, les relations avec son manager, ça fait partie de la santé mentale. On a un absentéisme qui est en hausse. Absentéisme, on pense évidemment aux arrêts de travail liés au burn-out, qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus longs. Et enfin, une baisse de productivité. Certains en parlaient dans le chat. On appelle aussi présentéisme. Donc, c'est les collaborateurs qui vont être là, qui vont être perdus dans leurs émotions et qui vont pas être en pleine
concentration sur le travail, et ça, évidemment, c'est un manque à gagner. Donc, au-delà de cet impact financier, les chiffres sont clairs. En termes de constat et en termes d'impact, on voit qu'il y a un vrai sujet pour les équipes RH de s'emparer du sujet. Et nous, c'est ce qu'on fait avec TIL. On réinvente le soutien mental. Notre mission chez TIL, c'est d'œuvrer dans un monde où la santé mentale est perçue de manière positive et où chaque personne peut prendre soin de sa santé mentale au quotidien. Je vous fais un petite parenthèse. On aime bien, quand on parle de santé mentale, faire le parallèle avec la santé physique. En fait, avec sa santé physique, on sait ce que c'est, on a appris à l'école ce que c'est la santé physique, et donc on sait comment prendre soin de sa santé physique au quotidien. Par exemple, on sait qu'on doit faire du sport, manger régulièrement, se laver les dents plusieurs fois par jour pour ne pas avoir de caries, alors qu'avec sa santé mentale, comme je vous disais, c'est beaucoup plus flou. On n'a pas appris à l'école et on ne sait pas comment prendre soin de sa santé mentale. Et donc, nous, notre métier, chez TIL, c'est d'aider les gens à prendre soin de leur santé mentale au quotidien et d'aider les équipes RH à s'emparer du sujet et le faire avec bienveillance et évidemment efficacité. Donc, j'en termine sur l'introduction sur qu'est-ce que c'est la santé mentale et pourquoi la santé mentale est importante aujourd'hui. Ce que je vous propose, alors j'ai malheureusement pas le temps de voir, je vois que Delphine répond aux questions, donc c'est super. N'oubliez pas de mettre vos questions dans l'onglet questions, comme ça on pourra y revenir à la fin de la présentation. Et ce que je vous propose maintenant qu'on a un peu mis le doigt sur le constat de la santé mentale, ce que c'est et ce qui se passe, c'est qu'on voit quelles sont les armes, quels sont les leviers à disposition des équipes RH pour y faire face. Et pour du coup répondre à cette question, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet avec Sophie. Donc Sophie, je vais mettre ma casquette de journaliste improvisé. Peut-être pour que les équipes RH qui sont avec nous aujourd'hui puissent voir si ça aussi correspond à leurs enjeux. Ce qui m'intéresse, c'est avant de t'emparer du sujet de bien-être et de santé mentale, quel était un peu le contexte? Est-ce que déjà tu peux nous dire ce que fait un peu BETC et un peu sur le contexte et du coup sur la genèse du projet, pourquoi s'être lancé sur le sujet? Alors, dans notre stratégie RH, en fait, il y a vraiment le fait de pouvoir donner un environnement de travail épanouissant à nos salariés. Et pour ce faire, on fait régulièrement des enquêtes. Et notamment en sortie de Covid en 2021, on avait fait une enquête vraiment spécifique sur le surstress et la qualité de vie au travail de façon externe avec un cabinet reconnu. Et les résultats de cette enquête, en fait, nous avaient pas spécialement amené directement à la santé mentale, mais plutôt avaient mis en évidence un sujet qui était intéressant pour nous de travailler, qui était le fait qu'on devrait travailler la résilience, ou en tout cas une partie de la résilience de nos salariés. Alors, je vois que tu as remis les critères de la résilience dont on avait parlé, Nicolas, dans la slide. En effet, les critères de la résilience qui avaient été indiqués par ce cabinet, c'était la capacité à percevoir positivement soi-même et son avenir. Et là, on était quand même dans la moyenne. Sur l'organisation du travail, on était dans la moyenne. Sur la capacité à activer un réseau social pour demander du soutien, on était dans la moyenne. En revanche, sur la régulation émotionnelle, on était un peu en deçà et on s'est dit que c'était important de pouvoir travailler ça et d'aider nos collaborateurs à travailler sur ce sujet. Et on a commencé à regarder ce qui se faisait et on s'est rencontré, Nicolas, avec TIL. Et vous nous avez présenté ce programme qui passe par une application, mais pas que. Et on s'est dit que ça pouvait totalement y répondre. Et je dois avouer qu'au démarrage, probablement que le fait que vous parliez beaucoup de santé mentale, c'était plus un frein pour nous qu'une facilité, parce que en effet, on n'était pas affine avec le sujet. C'est un mot un peu tabou. Les gens n'ont pas l'habitude d'en parler. Nous, on était vraiment partis plutôt dans cette démarche de comment mettre plus de bien-être, comment mieux armer les salariés avec ce sujet de la régulation des émotions.
Et finalement, je pense que ce qui nous a convaincus, c'est d'abord la façon dont il est prévu, comment le programme est conçu, et puis ce que tu disais, au sens où la santé mentale, ça doit se travailler autant que la santé physique, et que c'est pas forcément quelque chose qu'on a internalisé très tôt. Et j'espère aujourd'hui d'ailleurs que les jeunes générations vont pouvoir l'internaliser avant nous. Mais en tout cas, ça nous paraissait intéressant. Et on s'est dit, en fait, suite à cette enquête, il y avait une population qui semblait plus en surstress que les autres. Et on s'est dit, on va faire un test. On va prendre un groupe pilote avec une population chez nous et de voir comment elle réagit ou comment elle utilise le programme que vous proposez avec TIL. Je dis volontairement programme parce que c'était très important pour nous de ne pas réduire TIL à l'application, mais bien à un ensemble qui ait une capacité à pouvoir s'auto-évaluer et à se comparer, le fait d'avoir des contenus apprenants, le fait d'avoir accès à des conférences inter ou intra, et aussi à pouvoir évidemment accès à des experts, coachs ou psychologues. Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter, en se mettant des objectifs d'ailleurs, parce qu'on voulait faire ça de façon très scientifique et pouvoir regarder ce qu'il en était. Donc on avait 3 objectifs: un objectif d'utilisation de l'application, un objectif d'accompagnement humain et un objectif de satisfaction des collaborateurs qui utilisaient le programme. Donc, c'est ce qu'on a fait pendant 9 mois à peu près. Et puis, en fait, comme ça a plutôt bien fonctionné, on avait aussi mis dans la boucle nos représentants du personnel, parce que ça nous paraissait important, vu le sujet, qu'ils soient associés à la démarche, qui ont été aussi fait partie aussi du groupe de test. Et à la fin du test, on s'est dit en début d'année que on élargissait pour toute la population des BETC. Trop bien. Merci Sophie pour le contexte et la genèse. Peut-être avant qu'on rentre dans le détail, en effet, de ce que tu proposes et de comment toi tu as adapté et construit ton programme. Sur le contexte un peu business de BETC qui a généré un surstress, pour peut-être qu'on comprenne aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, vous êtes une agence de communication, hein, c'est ça. Et là, j'ai cru comprendre en préparant l'exercice que vous avez été élue première agence créative du monde. Ah, c'est sympa de le dire. Merci. Donc non, ça c'est trop bien. Bravo à toi et évidemment à toutes les équipes de BETC. Et j'imagine que du coup, en termes de contexte pour les collaborateurs, comment ça se transcrit en fait d'un point de vue business? En fait, à l'intérieur, enfin vraiment les valeurs de BETC, c'est la collaboration, la responsabilité, et dans la façon dont ça s'opère, je dirais exigence et bienveillance. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place au quotidien. C'est sûr que pour atteindre ce résultat, ça nécessite beaucoup de travail. Alors par rapport au surstress, en fait, ce qu'on voit, c'est que par rapport à notre catégorie d'industrie, parce qu'en fait, les cabinets mesurent le surstress et nous comparent à une industrie. Nous, on est comparé au cabinet de conseil, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, je pense qu'on va au-delà de ça parce qu'on produit nos conseils, mais c'est quand même la catégorie à laquelle on était comparé. On était dans la moyenne, voire en deçà des niveaux de stress de ces cabinets. Donc, je pense que les niveaux de surstress qu'on a sont des niveaux de surstress, et de toute façon, toute la population française est en surstress, quelle que soit l'industrie. Malgré tout, on s'est dit qu'il fallait... Nous, on n'est jamais satisfait, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a atteint ce résultat. On n'est jamais satisfait de là où on arrive, donc on essaye toujours de faire des progrès. Et en fait, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on puisse mettre à disposition des outils pour les gens. Je vais y venir. En fait, l'idée n'était pas de dire que le programme TIL était la solution à tout, mais l'idée était de dire que le programme TIL était intégré dans notre stratégie RH.
Mhm. Le plus possible maillé avec les différents moments de la vie des salariés et notamment les moments d'interaction, les moments importants pour eux, que ce soit à l'entrée, que ce soit au moment de réflexion sur sa carrière, que ce soit les moments de formation, que ce soit les moments d'échange avec leur manager, que ce soit les moments d'échange avec leurs équipes. Et justement, de pouvoir en faire une ressource activable à tout moment et qui comprennent bien le bon usage de l'outil. Sachant qu'en effet, de toute façon, au-delà de l'industrie et au-delà de l'exigence qu'on attend de chacun, il y a un contexte global qui, je pense, met tout le monde un peu en surstress ces temps-ci, quoi. Donc, de toute façon, c'était très utile. Et on voit bien, et je pense que toute la phase Covid l'a encore plus marqué qu'auparavant, que de toute façon, maintenant, le pro et le perso sont très, très maillés. La façon hybride dont les gens travaillent, la façon plus à distance aussi dont les gens travaillent marque bien que pro et perso sont maillés. Donc, c'est bien aussi d'avoir des outils pour pouvoir régler tout ou au besoin et en fonction les uns des autres. Ok. Top. Je vois que le temps file. Donc, ce que je vous propose et ce que je te propose, Sophie, c'est qu'on aille un peu dans le détail, en effet, du programme et les différentes étapes qu'ont structuré l'approche. La première, en effet, c'est la communication. Tu en as parlé quand on est arrivé et que tu as rencontré Thiel. On a parlé de santé mentale. Peut-être que vous étiez... Enfin, il y a eu des appréhensions. Comment, par rapport à ces appréhensions, comment tu l'as géré? Comment vous avez décidé de présenter le programme aux collaborateurs? On va ensuite évidemment rentrer dans le détail de ce qu'on a proposé ensemble, mais peut-être un peu juste sur l'enjeu. En fait, ton objectif avec cette communication, c'est quoi? Alors, déjà, on avait un objectif plus large, encore une fois, je leur dis, de donner à nos salariés un environnement de travail épanouissant. Tout à fait. Et pour ce faire, on a créé un programme qui s'appelle le programme Be Kind to Your Mind, à l'intérieur duquel on a intégré la plateforme Thiel et tout ce que vous proposez. Par rapport à la communication, c'était important justement que les salariés comprennent que c'était une plateforme à la fois pour le collectif, mais qui pouvait répondre à chacun de leurs besoins individuels, qui avait une possibilité de pouvoir déjà avoir une évaluation de comment on allait au travers de l'outil d'audit qu'il y a sur la plateforme, d'évaluation. Ensuite, de pouvoir, en fonction des problématiques qu'on a chacun, aller chercher un peu de contenu, que ce soit, comme tu le disais en introduction, sur des questions personnelles, je sais pas, des problèmes de sommeil, des problèmes de nourriture, des problèmes d'échange dans sa vie personnelle ou professionnelle. Et évidemment, nous, on axe plutôt notre communication sur le professionnel, mais pas que, parce que c'est important pour nous de pouvoir bien raconter aux gens tout ce qu'ils peuvent trouver sur cette plateforme. Ce qu'on avait fait, en effet, comme tu le dis, c'est qu'on a fait un lancement présentiel avec vous qui êtes venus raconter justement ce que c'est que la santé mentale, que c'est aussi important que la santé physique, ce que permettait la plateforme, comment l'utiliser, et ça a été très intéressant. On voit bien qu'à chaque launch, à chaque moment de launch, parce qu'on en a eu plusieurs depuis le premier, ça crée de l'intérêt, ça crée qu'en dira-t-on, et puis ça crée surtout des connexions. Donc il y a eu ça. Au démarrage aussi, on a fait attention parce qu'on sentait, je pense que c'est important de connaître la culture de son entreprise. Et encore une fois, nous, notre angle, c'était Be Kind to Your Mind, c'était le bien-être. On a, comme le montre cette slide, des campagnes de communication évidemment à l'intérieur de l'agence, et ça nous permet de communiquer sur ce qu'on fait. Donc, de communiquer sur les différents outils. Et vous voyez, à chaque fois, on a intégré Thiel dans le programme, mais on parlait pas fixement de santé mentale. D'ailleurs, en fait, en parallèle de nous, Thiel communique dans la façon dont ça se passe. Et au démarrage, on avait une communication qui était peut-être pas assez alignée, et on s'en est rendu compte pour s'aligner justement dans le wording, parce qu'il y avait un peu une déconnexion entre, d'un côté, Thiel qui était très sur la ligne de la santé mentale et BETC qui était plus sur la ligne de bien-être. Et on s'est rendu compte que peut-être ça nuisait un peu au message. Donc, ce qui était bien, c'est qu'en fait, on se parle tout le temps avec Thiel et que votre équipe est capable de s'ajuster à la culture de l'entreprise, et qu'en fait, ça a permis de modifier des messages, en tout cas, qui venaient de votre part à l'attention de nos salariés. Et en fait, on s'est rendu compte que dès qu'on s'est réaligné, ça a été beaucoup plus efficace. Et
que ça a permis, encore une fois, de faire monter le taux d'adhésion. Ok, top. Donc, merci Sophie pour en effet, ce que je retiens, l'objectif pour toi, pour la communication, c'était évidemment de parler des solutions TIL, mais pas que, de l'intégrer dans un programme qui était vraiment complet et en ligne avec l'ADN et le motto de BETC. Et donc, ce qu'on a fait, c'était au début en one shot de venir présenter, de créer un lien de confiance avec les collaborateurs. Ça a beaucoup aidé. Et moi, ce que je retiens aussi, Sophie, de notre collaboration, c'est qu'en effet, ce programme, nous, notre kit de communication qu'on a, vous l'avez complètement adapté en termes de naming déjà, de couleurs, de wording à vos populations BETC. Vous l'avez fait au début, mais aussi en continu, parce que nous, on a des newsletters qu'on propose et qui ont été réadaptés avec vos enjeux à vous. Donc, ok, top. Parce que peut-être sur la deuxième partie, maintenant, au-delà de la communication, il y a un enjeu de soutien personnalisé. Tu parles depuis tout à l'heure d'applications. C'est vrai que peut-être les gens ici ne savent pas un peu ce que c'est. Peut-être qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail. Là, au-delà de l'application, ton objectif à toi, Sophie, c'était de proposer un endroit confidentiel pour chaque collaborateur, c'est ça? Notre objectif, c'était que quand nos salariés ont des problématiques autour du thème de la santé mentale, même si dans leur tête, eux ne le nomment pas comme ça, ils puissent trouver du soutien, des contenus et voir des interlocuteurs grâce à votre plateforme. Sachant que, alors c'est vrai, peut-être tout le monde ne connaît pas cette plateforme, mais il y a principalement, on va dire, 4 piliers dans la plateforme. Il y a en effet, donc ça c'est le premier écran, l'outil d'évaluation de comment on se sent, comment on va, comment on gère son estime de soi, son surstress, sa relation aux autres, etc. Il y a des contenus sous forme de podcasts, sous forme de lecture, sous forme de bibliothèque. Il y a des accès à des coachs ou à des psychologues qui sont très sélectionnés par vous. Et ça, c'était aussi un truc qui nous intéressait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement pléthore d'interlocuteurs que c'était aussi une façon de garantir, au vu du process que vous avez de sélection des experts, que, en tout cas, on orientait les gens vers des gens validés, entre guillemets, par vous et non par nous. Et puis, il y avait aussi tous les programmes de conférences qui peuvent être soit en inter, parce que c'est des sujets que vous évaluez comme intéressants par rapport à l'actualité, soit demandés par nous spécifiquement, parce que grâce, et je crois que tu y viens après Nicolas, grâce au reporting qu'on a, on sait les sujets d'intérêt pour nos salariés et ça nous permet d'axer un peu des conférences plus spécifiquement en intra-entreprise sur les sujets qui les concernent le plus. Tout à fait. Ok. Ouais, évidemment, tu as complètement raison. Je vais y passer après, mais tu as super bien résumé en effet l'idée. Là, ton but, c'était de donner un endroit où les collaborateurs pourraient, en fonction de leur sujet, trouver des interlocuteurs et des contenus, des ressources de prévention de qualité. Là, en effet, sur TIL, ce qu'on propose, c'est on pose des questions aux collaborateurs pour leur donner le meilleur programme au bon moment et le mettre en relation avec le meilleur psy. Et cette information, nous, on va vous la reporter de manière anonymisée, on y vient. Mais peut-être juste avant de passer à ça, j'aimerais aussi montrer que ce qui a fait le succès de la collaboration TIL et BETC, c'est que vous avez intégré dans les process RH, pas seulement de la communication, mais bien l'accès aussi à la plateforme avec des QR codes dans des newsletters pour que, en fait, chaque collaborateur, peut-être qu'il n'est pas touché aujourd'hui, mais peut-être qu'en fait, dans 3 mois, il aura un sujet. Et en fait, le fait de savoir qu'il y a une ressource à sa disposition et qu'elle lui est rappelée régulièrement, ça a beaucoup de valeur. Et je pense que c'est vous avez vraiment bien fait le boulot là-dessus. Alors ça, c'est tout à fait juste. Je pense que enseigner, c'est répéter. Donc en fait, en effet, il faut répéter. Pour donner quelques exemples, par exemple, on a un process d'intégration quand les gens arrivent.
Il y a 2 jours d'intégration qui sont dédiés à raconter comment ça se passe à l'agence, etc. Et notamment, à un moment donné, on parle de TIL pour expliquer à quoi ça peut servir, si les gens en ont besoin, comment ils vont se connecter, comment ils vont être contactés. Donc, dès l'entrée, dès l'intégration, en tout cas, nos salariés savent que ça existe et potentiellement peuvent aller, par curiosité ou par besoin, se connecter. Et ensuite, au moment de la vie des salariés, je vais donner quelques exemples. Par exemple, en début d'année, on a un programme qui s'appelle My Career. On fait des journées My Career tous les vendredis, tout le mois de janvier, avec un programme de conférences qui sont données et en externe et par nous, directeurs, responsables RH, pour parler de l'entretien annuel, de la posture, des outils, de la formation, de la mobilité, de différents sujets. Et systématiquement, en fonction de ces sujets, on réintègre les contenus de TIL qui peuvent être utiles aux gens. Je sais pas, par exemple, les contenus sur l'assertivité pour préparer son entretien annuel, les contenus sur la gestion du stress pour discuter avec son manager. Enfin, on réintègre systématiquement les contenus proposés par TIL avec les moments clés de la vie du salarié à ce moment-là. C'est aussi un moment où on en parle. Et c'est pareil, il y a des contenus sur la gestion de carrière. Donc, au moment où on parle de la formation, on leur recommande d'aller voir. Et comme ça, tout au long de l'année, en fonction des différents moments RH, on arrive à réintégrer les contenus de TIL et en proposant aux gens qui le souhaiteraient d'aller le voir s'ils ne sont pas déjà connectés. Ils peuvent être déjà connectés, mais pas forcément avoir vu que ça existait. Et parfois aussi, et après sur des problématiques, donc ça c'est sur les problématiques collectives. Et après aussi en tant que responsable RH, quand on voit des gens en individuel, il peut arriver qu'ils nous confient des sujets qu'ils peuvent avoir, professionnels ou personnels. Je pense récemment, on a reçu des gens qui avaient des questions autour du deuil. C'est sûr que ça ne fait pas tout, mais en tout cas, ça permet d'avoir un soutien, d'avoir un moment calme, d'avoir un moment un peu peut-être plus pour soi. Ouais. J'ai envie de dire, c'est aussi l'effet que ça fait de se prendre ce temps pour soi, d'aller lire ou écouter sur un sujet, et aussi les réorienter vers les coachs ou psychologues que vous proposez sur ces sujets spécialisés. Et on a eu de très bons retours sur des sujets perso comme celui que je viens d'évoquer, des très bons retours sur le sommeil. J'ai quelqu'un qui m'a dit qu'à un moment donné, il s'était senti en colère et qui savait pas comment le gérer, et qu'en fait, il est allé sur TIL et ça l'a aidé. Donc, je sais pas exactement comment ça l'a aidé, mais je trouvais ça sympa qu'il me le dise à moi en tant que retour. Donc, on l'a en quali, j'ai envie de dire, en termes de retour, et puis on l'a aussi en quanti, CF, les reporting, du fait qu'en fait, plus les gens l'utilisent, plus ça se sait et mieux c'est utilisé. Moi, ce que j'adore avec ce que tu nous racontes là, c'est qu'il y a à la fois sur le curatif, quand les gens viennent te voir en tant qu'RH, quand ils sont pas bien, en fait, tu as des personnes de confiance vers qui ils peuvent se tourner, qui sauront peut-être plus les aider que toi, parce qu'il faut aussi avouer qu'on n'est pas psychologue nous-mêmes et que voilà, on a nos limites. Et aussi, ce que j'aime énormément, c'est que côté prévention, tu as compris que la santé mentale, c'est pas que la maladie, et que du coup, en effet, la gestion du stress, l'aisance à l'oral, la communication, en fait, ça fait partie de ces sujets, et tu leur présentes ces outils au bon moment, donc je trouve ça top. Je sais que le temps passe très vite. Tu parlais du suivi de l'impact. On en parlait au tout début sur les objectifs qu'on s'était fixés. En effet, quand on va travailler ensemble, on va remonter des données d'engagement, donc combien de collaborateurs se sont connectés à TIL, combien ils sont allés voir un psychologue ou un coach, en effet. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va remonter les données anonymisées et agrégées de santé mentale, donc de savoir par équipe quels sont les sujets qui sont le plus importants. Exactement. Et donc, ça peut être la gestion du stress pour une équipe, je sais pas, la relation avec le manager pour une autre, j'y vais pif. Et ces données, elles vont nous servir en effet à établir un plan d'action. Et t'en parlais aussi, il y a tout un pan formation qu'on fait ensemble avec des conférences mensuelles que nous on propose à tous, et vous, Sophie, vous invitez les collaborateurs à ces conférences.
Mais il y a aussi des formations sur mesure qu'on va faire. Et là, j'adore cette slide parce que on avait, c'était sur, je sais même plus quel était le sujet, j'avoue. En fait, c'était des formations qu'on a destinées plus spécifiquement à nos managers, avec un angle très BETC et très TIL, qui était prendre bien soin de soi pour bien prendre soin des autres. Parce qu'on voit bien, hein, je pense, dans toutes les entreprises que les managers, c'est vraiment la courroie de transmission, c'est un rôle hyper clé pour le bien-être de tout le monde, mais qu'il faut aussi pas s'oublier en tant que manager, et comment arriver à prendre soin de soi pour être plus à même de prendre soin de ses équipes. Et ça a eu énormément de succès. Et on continue de le déployer avec vous d'ailleurs. Ouais, et ça, ce qui est top, en fait, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a le lien entre les formations, on peut retrouver les replays sur l'application, et c'est les formations, on peut les créer en fonction de vos besoins RH, mais aussi en fonction des données qu'on a vues ensemble. Donc voilà, je conclus, si vous voulez, très vite cette présentation, et ensuite on passe aux questions. Déjà, merci beaucoup, Sophie, pour ton retour d'expérience. Évidemment, c'est très précieux. Si vous voulez, en fait, aussi vous attaquer au sujet en tant qu'équipe RH, il y a, je vois aussi dans le chat, il y a 3 choses qu'il faut faire qui sont très importantes. La première, c'est de proposer un programme qui est destiné à tous, et il faut que même les top dirigeants parlent de ce programme. Hein, c'est super important, cet aspect communication, exemplarité. La deuxième, c'est de pas se focaliser seulement sur la curation, mais aussi sur la prévention, parce que c'est comme ça qu'on va avoir un impact et qu'on va pas être juste à éteindre des incendies. Et la troisième, c'est évidemment de personnaliser l'approche à chacun, parce que Sophie l'a dit, on a tous des sujets de santé mentale, soit pro, soit perso, qui évoluent avec le temps et qui sont tous différents. Et donc, c'est comme ça qu'on accompagne nos clients, comme ça qu'on accompagne aussi BETC, vous l'avez compris, entre la mise à disposition de l'outil, la communication, le suivi de l'impact et les formations. Là, on a parlé du cas de Sophie avec une agence, des collaborateurs dans le surengagement, mais on travaille aussi avec beaucoup de clients. Ça peut être aussi des grands comptes, ça peut être des problématiques plus de désengagement, de perte de sens liées à des grosses restructurations, par exemple, ou des rachats. Ça peut être en effet sur des problématiques d'engagement très fort liées à une croissance très forte. En tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on est assez agnostique en termes d'industrie et de taille de boîte. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les sujets de santé mentale sont universels. J'en ai terminé. Si vous avez une question, on va évidemment la prendre les 10 minutes qui nous restent pour y répondre. Et si on n'a pas le temps d'y répondre ou vous avez envie de creuser, vous pouvez nous retrouver sur til.io et je prendrai un moment évidemment pour y répondre. 10 questions à date, 2 déjà répondues. Super, Delphine, merci beaucoup. Alors, je vais commencer par... Ah, je vais regarder celles qui sont le plus votées. Sandra Roquet, démarrer la réponse en direct. Alors, Sandra nous pose la question. La santé mentale individuelle est aussi très liée à l'environnement organisationnel, organisme, process, modèle managérial. Sans parler des injonctions contradictoires. Comment en parlez-vous et faites-vous le lien avec des actions ciblées de manière plus individuelle? Alors, merci beaucoup Sandra pour la question. C'est vrai qu'on l'a traité à la fin et très rapidement, mais en effet, la santé mentale, on peut pas juste aller voir nos collaborateurs et dire bah, prenez soin de vous avec une application, ça va pas marcher. Certains vont se dire ok, mais c'est en fait un pansement sur une jambe de bois, ça n'a pas de sens. Ce qui est super intéressant, c'est que c'est indispensable d'aider de manière individuelle les collaborateurs, mais c'est aussi très important de comprendre ce qui structurellement va plus poser problème, va être plus prioritaire. Et ça, Sophie l'a fait avant-il avec un cabinet dédié, si je me trompe pas, hein, Sophie. On peut le nommer, hein, on peut leur faire un bien peu. Sûr. C'est YouSide. YouSide. Et maintenant, ce qu'on fait avec les équipes de Sophie, c'est qu'on regarde de manière dynamique, en fait, les facettes de santé mentale qui sont les plus touchées, et on regarde aussi des facettes organisationnelles. Donc, on va en effet regarder si les collaborateurs ont les bonnes ressources, est-ce que ça se passe bien avec le manager, est-ce qu'ils se sentent alignés avec les valeurs de l'entreprise, pour que nous, en tant qu'équipe projet TIL et BETC, on se dise, ok, ce sujet il est intéressant, il faut qu'on le travaille. Est-ce que Sandra, je réponds à la question. En fait, je ne sais pas si je vais pouvoir avoir votre feedback, donc je vous propose de continuer. Alors, les questions avec le plus de votes. Ah oui, je peux
trier, c'est parfait. Alors, je vois que certaines ont déjà été répondues. Alors, une question de Marc. Quid du coaching dans vos recours, Nicolas et Sophie? L'apport des neurosciences, entre autres, par le coaching individuel et d'entreprise est un véritable vecteur de renforcement de la santé mentale et de politique RH. Alors, moi, Marc, je suis totalement aligné avec vous. Les neurosciences, en fait, c'est la base de TIL. Donc, tout ce que vous retrouvez sur TIL, que ce soit en individuel ou en collectif, c'est basé sur les thérapies cognitives et comportementales et les neurosciences. Et donc, que ce soit les vidéos, les outils ou les thérapeutes et les coachs, ils sont formés sur les neurosciences et spécialisés là-dedans. Et donc je pense que le fait que Sophie ait mis en place TIL, ça montre aussi qu'elle est sensible à ce sujet. Moi, personnellement, aussi, je vais voir un psy qui au début m'aidait sur des sujets plus perso, maintenant me coach sur des sujets plus pro et qui est formé en neurosciences. Je suis très, très aligné avec vous sur l'apport d'un tel coaching. Et d'ailleurs, en parlant de coaching, c'est intéressant, Sophie, parce qu'au début, on parlait de psychologue dans nos newsletters TIL, et en fait, on l'a changé en coach à un moment pour voir si ça allait plus. Nous, culturellement, c'est sûr que ça, je pense, plus aider les gens à passer les appels. Ouais, tout à fait. Après, ça dépend vraiment des gens et la culture des psychologues, elle est assez forte dans notre entreprise. Mais je pense que c'est plus par rapport au pro-perso que ça a été mieux perçu de cette façon. Et après, une fois que les gens ont compris, de toute façon, et surtout trouver un interlocuteur qui leur convenait, ils continuent. Top. Alors, question de Hélène. Quid de l'impact aujourd'hui sur le taux d'absentéisme, les maladies pro, les inaptitudes, les départs non souhaités, etc. Alors, Hélène, c'est une excellente question. Il faut savoir que pour l'instant, sur les mesures d'impact qu'on est capable de faire, on fait une mesure d'impact qualitatif et quantitatif en prenant la température auprès des collaborateurs. Mais ce qu'on fait depuis peu, c'est quand on pose la question, est-ce que vous vous sentez en pleine mesure de vos moyens, est-ce que vous pensez quitter votre entreprise? Et donc ça nous permet de détecter aussi les signaux faibles pour qu'on puisse agir dessus à temps. En fait, dans une entreprise, ce qu'on est en train de faire aussi là, c'est qu'on se connecte avec une intégration SIRH où on est capable d'avoir les données business, les données dont vous nous montrez. Donc là, sur nos clients, on est capable maintenant de suivre l'impact entre l'engagement et ces métriques business. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que cet impact imputé à TIL, il ne peut être que véritable s'il y a une population test et une population non test pour voir en fait l'évolution de ces métriques. Et donc c'est ce qu'on fait avec je ne sais pas si j'ai le droit de les citer, mais un autre client. En fait, on a une population pilote et une population qu'on appelle copilote. On regarde ces métriques business en début d'année, à milieu d'année et en fin d'année. Donc là, on a commencé en janvier, donc c'est très tôt. Mais si vous vous reconnectez sur TIL d'ici juin, on va publier les premiers résultats où on sera capable de traquer véritablement l'impact sur ces métriques business. Il est 42. Une question de Nathalie. Chez BETC, quelle est la proportion de salariés qui ont chargé l'app et le pourcentage qui l'utilisent régulièrement? Alors, je crois que c'est toi qui as les dernières stats, Nicolas, mais comme ça, je dirais qu'on ne doit pas être loin de 30%. Ouais, je sais plus si je les ai mises ici. Ouais, on est à 26,2% sur les 862 collaborateurs. Qui téléchargent TIL et qui viennent en moyenne 2,74 fois 2,74 dessus par mois. Et on a 61% des collaborateurs qui se connectent plus de 4 fois. Voilà, Nathalie, j'espère que ça répond à votre question. Et ça, d'ailleurs, c'est super intéressant parce que ces données d'engagement, on est capable de les comparer aux autres clients et de les comparer par industrie. Et d'ailleurs, Sophie, pour être tout à fait transparent, et tu l'as dit tout à l'heure, au début, on a eu du mal à faire décoller le taux d'engagement comme la moyenne chez nos autres clients. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait tout un travail aussi de réadaptation de la communication, tout à fait, et que le très bon boulot que tu as fait sur l'adaptation et l'intégration au process RH a été clé pour retrouver ces taux moyens.
Et il est 43, donc je vais voir si... D'ailleurs, Ouais, peut-être pour conclure, je pense ouais, je t'en que prie, t'as raison. pour bien utiliser le programme, je trouve qu'il faut vraiment lui donner du sens par rapport à la culture et aux actions de l'entreprise et pas juste le plaquer tel quel euh, dans une entreprise parce que ça ne fonctionne pas. Ouais. Je suis hyper aligné avec ça et nous on voit chez nos clients ceux qui ont monté leur programme, soit ils avaient déjà un programme et nous on vient l'enrichir sur le plan de santé mentale, soit on l'a co-construit avec eux parce que vous BETC vous n'avez pas besoin de nous en termes de communication, mais certains clients ils ont peut-être pas les ressources en interne. On est capable aussi de le faire et en fait on voit que ça change tout euh, parce que aussi l'équipe RH va porter beaucoup plus le programme de A à Z et, euh, et donc ça les très belles collaborations comme ça fonctionnent dans les chiffres et aussi en qualitatif. Euh, je vois qu'il est 44. Je vous remercie à tous et toutes pour votre attention et désolé à ceux et à celles où on n'a pas pu répondre aux questions. Mais merci beaucoup Sophie d'avoir pris le temps de témoigner aujourd'hui. C'était très précieux. Merci, Euh, Nicolas. et puis, si vous avez d'autres questions, vous avez notre formulaire contact là où j'y répondrai avec grand plaisir. Euh, merci à tous et toutes. Très bonne journée et merci de vous soucier de ce sujet de santé mentale parce qu'il est clé et je pense que le fait déjà que vous soyez là aujourd'hui, ça montre votre maturité et votre intérêt sur le sujet. Donc voilà, je vais finir sur ces mots.